On est la classe des 1 CAP et on fait un projet podcast. On va vous parler du racisme à travers des témoignages, des analyses et des conversations sans tabou, en interviewant des élèves du lycée. Et pour notre question centrale va être de savoir si le racisme est un problème dans l'établissement. Pour toi, c'est quoi être raciste ? C'est quand on fait, par exemple, des blagues ou que l'on juge quelqu'un par rapport à sa couleur de peau ou de ses origines. En fait, c'est juste qu'ils ont grandi là-dedans. En fait, tu transmets tes idées à tes enfants. Donc, si t'es raciste, tes parents le sont aussi. Je pense que c'est compliqué de leur faire changer d'avis. Parce que t'as beau leur faire des remarques, t'as beau leur expliquer que c'est pas bien, ils le comprennent pas parce qu'ils ont grandi là-dedans. Ça a été quelque chose qui a toujours été là depuis la colonisation, etc. Et je pense que les gens aujourd'hui sont hyper à l'aise de dire qu'ils sont racistes, alors que c'est quelque chose qui n'est pas normal. Les gens ils ont pas de honte à le dire. Genre, les gens maintenant ils s'en foutent alors que c'est quelque chose de grave et t'es pas censé discriminer quelqu'un juste parce que la personne n'a pas la même couleur de peau que toi. Un accent, ça sent le roussi pour ceux qui ont un accent. Loi de bris ou de force et les droits de l'homme sont absents. Ici c'est dur d'entrer comme une forteresse. Dire qu'un cousin m'a dit nac, la France est forgeresse. La marque de la bête ici en l'occurrence c'est l'étranger. Danger, danger pour ceux qui partent tête sont blasés. En fait le racisme à l'école ça peut beaucoup blesser. Ça empêche les élèves de bien grandir ensemble. Du coup il y a plus de respect, il y a plus de diversité et c'est pas le but. Du coup c'est pour ça qu'on fait un podcast sur le racisme. Imaginons un autre monde sans racisme. Est-ce que tu penses que c'est possible ? Bien sûr. Oui, je pense. C'est juste que les gens, il faut qu'ils éduquent leurs enfants autrement, qu'ils changent également leur mentalité. Mais je pense que ça prendra aussi beaucoup de temps. C'est quoi cette douleur qui peut nourrir une personne pour arriver à détester l'autre aussi gratuitement ? On fait ce qu'on veut, on est chez nous, d'accord ? Alors tu les gars, ils vous insultent. Oui, bonobo, rentrez chez vous. J'ai déjà vécu ou été témoin d'une scène, d'une situation raciste. Oui, moi ça m'est déjà arrivé avec ma meilleure amie qui est algérienne. Quand elle a fait le ramadan, en fait, elle se prenait quelques réflexions un peu déplacées, un peu bizarres. C'était du style « Ah, tu vas pas manger ?» ou dès qu'elle faisait quelque chose « Ah, mais ça, faut pas faire ça dans le ramadan » ou elle se prenait des réflexions, elle se prenait des surnoms un peu bizarres, etc. C'était tout le temps des petites réflexions comme ça. Au début, tu le prends à la rigolade, puis à un moment donné, tu te dis « Bon, c'est bon, ça commence à être chiant. C'est bon, là, faut arrêter, quoi. » Genre, c'est vraiment un moment... Même si toi, tu le vis pas, c'est quand même casse-pied, quoi. Genre, pas un centime de sentiment, n'estime pas celui qui dit lutter pour la franc. Pas de logique, l'idéologie part en couille. Mais pour analyser, personne ne se mouille. Tout le monde tripe sur son bulletin de vote. 3 mois après, allez hop, coup de botte. Tu t'es fait bébard, mais tu l'as bien cherché. Et par ta faute, le blâme s'installe dans la face des immigrés. Cesse de participer au massacre de la conscience. Les partis politiques bidons rendent amère la douce France. Pense à tes enfants, l'avenir est déjà flou. Azé s'est posé, maintenant c'est à toi de début. As-tu déjà eu une expérience personnelle négative avec une personne d'une autre origine ? Oui, on allait voir monsieur le proviseur parce que nous on règle pas ça par la violence. Du coup, est-ce que tu penses qu'il y a du racisme dans l'établissement ? Oui, je pense qu'il y a du racisme dans l'établissement. Qu'ils ont des remarques racistes même à la cantine et tout, même quand ils parlent entre eux, au foyer et tout, des références à Hitler et tout, moi je peux pas ce genre de truc. Quelles sont les causes du racisme aujourd'hui ? Probablement la peur de la différence, ou peut-être parce que par rapport à avant, il y a peut-être dû avoir des problèmes par rapport aux couleurs. Les gens, ils ont dû avoir peur, du coup après ils ont dû se défendre. Ce qui a créé ensuite, par rapport à l'Amérique je parle, ce qui a créé ensuite du coup que certaines personnes du coup qui venaient d'Afrique, et eux aussi se défendent. Et donc du coup après ça crée des problèmes, des guerres et tout ça. Donc c'est peut-être par rapport à ça. Merci d'avoir écouté cet épisode. Le racisme à l'école n'est pas une fatalité, mais un défi collectif. Ensemble, nous pouvons déconstruire les préjugés, encourager l'équité et construire une école où chacun se sent à sa place. Chaque geste, chaque parole compte dans la lutte contre les discriminations.